À la une de cette édition d'information, le 6 novembre, c'est demain. La date rappelle l'accession à la magistrature suprême du président de la République Paul Biya en 1982. 33 ans plus tard, Cam News 24 s'intéresse ce soir à la politique implémentée par l'homme du renouveau sur les plans qui concernent la paix, la démocratie et la prospérité. Et puis, campagne d'éducation civique et d'intégration nationale, la région du littoral joue sa partition. Ce 5 novembre 2015 était consacré au lancement de la dite campagne à Douala. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Journée nationale de la photographie. Les photographes se mettent en scène à Yaoundé. Valoriser et promouvoir la photographie en vue de sa contribution au développement économique, social et culturel du Cameroun, c'est l'objectif que se sont assignés les promoteurs des premières journées nationales dédiées à la photographie, dont le lancement officiel a été présidé par le ministre de la Communication en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le compte rendu de Salomon Foué et Joseph Ateba. Image et développement du Cameroun. C'est le thème de la toute première édition des Journées nationales consacrées à la photographie au Cameroun. Placé sous le haut patronage du président de la République qui était représenté pour la circonstance par le ministre de la Communication, Issa Tirouma Bakari, l'événement qui a pris ses quartiers au Palais des Congrès de Yaoundé se veut une plateforme d'échange qui entend structurer et organiser le métier de photographe. Pendant 4 jours, il sera question de susciter la professionnalisation du métier de la photographie au Cameroun, institutionnaliser les Journées nationales de la photographie, identifier et répertorier pour classer par ordre chronologique les archives photographiques du Cameroun à travers des ateliers de formation et des expositions ouvertes au grand public. Pour qu'on puisse montrer aux villageois, aux citadins, aux Camerounais les œuvres du chef de l'État, c'est par le photographe. Ici, la photographie est avant tout un objet qui a une dimension, une disposition, une matière, un gang-voir, une âme. À en croire Issa Tirouma Bakari, une photo devrait et doit être perçue comme un outil de conscience individuelle et collective au service du présent et de l'histoire. Toute chose qui justifierait le choix des photographes, ces hommes de l'ombre qui ont enfin choisi de se mettre en scène en cristallisant les projecteurs de l'actualité sur leur métier. Plus qu'une reproduction, la photographie se veut un art, une science, mieux une activité qui malheureusement souffre d'une inorganisation dans notre pays. Initiée par la Ligue des photographes du Cameroun, les Journées nationales de la photographie entendent se positionner comme le quai d'embarquement de toute une profession en vue d'un départ vers une ère nouvelle dans un contexte marqué par des évolutions techniques et technologiques de tout genre qui ont fini par mettre en mal la photographie antique et ses métiers connexes. Les photographes souvent considérés à tort ou à raison comme des paparazzis. Dans la suite du journal, l'éducation physique et sportive, les pouvoirs publics veulent faire de cette activité déjà considérée comme un facteur de lutte contre la maladie, une matière forte dans le système éducatif camerounais. Le 4 novembre 2015, le ministre Bidounkpat des Sports et de l'Éducation physique a présidé la réunion interministérielle à Yaoundé pour la mise en forme commune des bulletins d'inspection en éducation physique et sportive. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondabeng. Cette réunion était destinée au parachèvement de l'outil d'évaluation élaboré en synergie avec les administrations partenaires afin d'améliorer la qualité de l'enseignement et la pratique de l'éducation physique et sportive dans les établissements scolaires. Il était question de doter les inspecteurs régionaux de pédagogie du MINSEP et leurs collègues régionaux de l'orientation et de la vie scolaire du ministère des enseignements secondaires d'armes nécessaires devant leur permettre dorénavant de travailler en étroite collaboration pour le bien de l'enseignement, de l'éducation physique et sportive en milieu scolaire. Bien plus, il s'agissait de valider ces bulletins, élaborés sous 2 formes. L'une destinée à l'évaluation des enseignements de l'éducation physique et sportive et l'autre à l'évaluation des chefs des services des sports scolaires. Le ministère des Sports s'occupe de la pédagogie dans son sens entier et le ministère des enseignements secondaires s'occupe de l'encadrement de cette pédagogie, l'encadrement de toutes les autres activités qui tournent autour de l'éducation physique et sportive. Pour le ministre Bidounkpat, il s'agit d'une volonté commune d'accorder plus de valeur et d'intérêt à la pratique de l'éducation physique et sportive dans toutes les structures d'enseignement scolaire
universitaires et extrascolaires, ainsi qu'à l'harmonisation des méthodes d'évaluation sur le terrain. Aussi, le défi c'est de mettre en œuvre la vision du chef de l'État Paul Biya qui voudrait que les établissements scolaires et universitaires soient des viviers d'incubation des sportifs d'élite susceptibles d'assurer au Cameroun des performances sportives de qualité. Campagne d'éducation civique et d'intégration nationale, la région du littoral joue sa partition. Ce 5 novembre 2015 était consacré au lancement de la dite campagne à Douala. La cérémonie de lancement a été présidée par le délégué régional de la jeunesse et de l'éducation civique pour le littoral, en présence du secrétaire général de la région, Étienne Ludovic Ngba, Apollinaire Zoubenbon et Benoît Ndogmo. C'est la salle des banquets des services du gouverneur de la région du littoral qui a servi de cadre au lancement de la dite campagne. Placée sous le thème « Ma contribution citoyenne pour la promotion d'un Cameroun exemplaire », la campagne lancée ce 5 novembre 2015 a été le lieu pour certains responsables des structures spécialisées dans l'encadrement des jeunes de faire une communication sur les actions menées par chacun allant dans le sens de la promotion de l'éducation civique et de l'intégration nationale. Quand on parle d'éducation civique, les familles sont en premier lieu concernées parce que l'éducation d'un enfant, la base même, c'est dans la famille. Alors, le ministère de la promotion de la femme et de la famille vient donc relayer ce que la famille n'a pas pu faire. Et à notre niveau, nos missions principales tournent autour de la sensibilisation, la communication pour le changement de comportement, la mobilisation sociale, l'éducation, la formation. Nous avons une mission première, la formation, afin de réarmer moralement ces jeunes-là. Ce sont ces jeunes qui sont nos relais sur le terrain. Les jeunes appelés, ceux qui sont âgés entre 17 et 21 ans, sont des élèves des établissements publics et privés, des centres de formation. Et ils ont pour mission première de créer des communications civiques dans leurs établissements. Nous les suivons, nous les appuyons. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, déterminé à accompagner ces différentes personnes dans l'atteinte de leur délicate mission, a procédé à la remise de quelques kits pédagogiques leur permettant de renforcer leurs capacités intellectuelles. La cérémonie a été clôturée par un tour au vernissage où les tableaux présentés au public mettaient en exergue les différents comportements déviants auxquels se livrent les jeunes Camerounais. Rappelons que c'est lors du colloque international sur l'éducation civique et l'intégration nationale tenu à Yaoundé du 8 au 10 février 2013 que cette campagne a été instaurée au Cameroun. Elle prône les valeurs de paix, de solidarité, de respect des institutions républicaines, de respect de la chose publique et des emblèmes nationaux, toutes choses qui contribuent au développement durable d'un pays. Nous vous le disions en titre, le 6 novembre, c'est donc demain. Dans la mouvance des festivités marquant l'an 33 de l'accession à la magistrature suprême du président de la République Paul Biya, le 6 novembre 1982, quel regard peut-on poser sur les volets qui concernent la paix, la démocratie et la prospérité? Dans cette analyse, Jerry Eba démontre que sur les 3 plans, le président Biya marque des points sur les 2 premiers. Suivons plutôt. Paul Biya, dans un entretien à Radio Monte Carlo en France, avait déclaré qu'il voudrait être retenu comme celui qui a apporté la paix, la démocratie et la prospérité au Cameroun. Les multiples visites des papes de l'Église catholique romaine en terre camerounaise ont fini par donner à l'homme du 6 novembre 1982 l'étoffe d'apôtre de la paix. Puisque artisan du vivre ensemble et de l'intégration nationale, le chef de l'État s'est employé à offrir à la nation toute l'âme d'un patriotisme dynamique et offensif pour repousser toutes les menaces de déstabilisation ou de violation de l'intégrité territoriale du Cameroun. Le happy end de l'affaire Bakassi, la fin des villes mortes et l'actuelle guerre contre les terroristes de Boko Haram en disent tout sur la détermination du locataire d'Etoudi à préserver la paix. Au sujet de la démocratie, le vent de l'Est a contraint le père du renouveau à faire fi des velléités conservatrices de ses partisans pour libéraliser le multipartisme politique au Cameroun avec une loi sur la liberté de communication et d'association. Aujourd'hui, cette démocratie considérée comme celle de façade a conservé presque les mêmes vieux briscards, car plusieurs d'entre eux ayant gardé comme Paul Biya le statut de président et de candidat naturel de leurs partis respectifs. Les élections sont relativement, de l'avis des observateurs, mieux organisées avec une nécessité urgente de moderniser le système électoral afin d'éviter les différents raz de marée
du parti au pouvoir. Parlant de la prospérité, à côté des inconditionnels du régime visiblement atteint de la myopie du pouvoir, Paul Biya ne sera pas l'homme de la prospérité car lui-même entrevoit l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Entre-temps, d'urgence en urgence, les plans économiques naviguent à vue. Pourtant, Paul Biya, du haut de son prestige, demande de tous ses voeux l'accélération de la croissance socio-économique, gage de tout développement. 33 ans, c'est l'âge de la majorité, mais il faut encore y mettre de la maturité pour que, comme le Christ l'a fait pour les chrétiens, que le renouveau le fasse pour les Camerounais qui ont déjà trop retroussé leurs manches jusqu'à en devenir manchots. Car l'urgence d'une rédemption a sonné pour passer des discours aux actions concrètes. À l'extrême nord, bientôt des emplois pour 3000 jeunes. C'est dans le cadre de l'opération IMO, financée par le Programme national de développement participatif, dont le lancement eut lieu à Maroua le 3 novembre dernier. Le programme, financé par l'Agence française de développement, vise à promouvoir l'emploi des jeunes dans cette partie du pays. Le compte rendu de Célestin Tabouli-Succès et Marthe Ndene pour le récit. La secrétaire d'État française chargée du développement et de la francophonie, Annick Girardin, et le ministre camerounais délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Yaoba Abdoulaye, ont procédé à Maroua à la cérémonie du lancement officiel de l'opération Haute intensité de main-d'œuvre, en abrégé IMO. Le dit projet est piloté par le Programme national de développement participatif et financé par l'Agence française de développement. Il vise à promouvoir le développement de l'économie locale, des communes cibles à travers la construction ou la réhabilitation des infrastructures socio-économiques, à contribuer à l'insertion socio-professionnelle des jeunes, d'œuvrer par la création des emplois durables dans la partie septentrionale du Cameroun. Ce type de projet que nous avons lancé tout de suite, à l'instant avec Monsieur le ministre, montre combien il est important aussi de mettre au cœur de nos stratégies de développement la jeunesse. La jeunesse est une priorité pour le Cameroun, la jeunesse est une priorité pour la France, elle est une priorité aussi dans nos programmes de développement. Cette jeunesse qui a besoin de savoir que l'avenir lui propose ou lui offre une possibilité de vivre dignement dans son pays. Pour sa phase pilote qui va durer 1 an, le projet concerne 12 communes pour un montant global estimé à 3,2 milliards de francs CFA. Dans ces 12 communes, il va générer environ 3000 emplois. Au nom de nos deux chefs d'État, pour nous adresser à la population des régions septentrionales, pour nous adresser également aux autorités, pour nous adresser également à la population, pour nous adresser surtout aux jeunes parce que cette coopération, ce financement vient justement combler les soucis en matière de manque d'emploi. De telle sorte que si les jeunes saisissent cette opportunité, cette grande opportunité, la lutte contre le chômage sera une effectivité. Dans son discours de circonstance, le ministre délégué au MINPAT a salué cette initiative de la France qui a bien voulu mettre sur pied ce projet dans la partie septentrionale du pays où le problème d'emploi des jeunes se pose avec beaucoup d'acuité. Secteur des transports, Edgar Alem Bengo, ci-devant, chef de ce département ministériel, exige des résultats. Le ministre des Transports l'a fait savoir à la direction générale de Camelco. C'était au cours de la visite de travail qu'il vient d'effectuer dans la région du littoral. Reportage. Le ministre des Transports, Edgar Alem Bengo, au cours de sa tournée de prise de contact avec les organismes sous tutelle et les services déconcentrés dans le littoral, a visité les installations de la compagnie aérienne partant de la direction générale à l'immeuble siège en réfection. Le patron des transports, à l'écoute des responsables de cette structure, a reconnu que Camelco est un grand malade, a placé sous soins intensifs pour sa sortie de la zone de turbulence. La thérapie de choc préconisée ici réside en la volonté politique et à la détermination qu'affiche le président de la République en faveur du redressement de l'étoile du Cameroun. Edgar Alem Bengo, en sa qualité de ministre de tutelle, a aussi visité la flotte en stationnement de la compagnie aérienne nationale, une occasion de rompre avec toute supputation autour des avions MA60. Il ne reste qu'à la direction générale et au personnel de Camelco de suivre les recommandations de la tutelle, à lire sous le prisme de la discipline, efficacité et culture des résultats. Littérature, Samuel Eto'o au centre d'une dédicace de livres ce jour à Douala. Tout est pardonné, révélation sur la cabale contre Samuel Eto'o. C'est le titre de cet essai d'Ernest Obama, journaliste et ami du Goliatheur camerounais.
Dans ce livre préfacé par Pierre Ménès et postfacé par Jean-Pierre Amougou Belinga, l'auteur déballe tous les malheurs de Samuel Eto'o depuis qu'il avait pris le capitanat des Lions Indomptables jusqu'à l'affaire Nathalie Koua, l'ex-copine du footballeur, en passant par les différentes affaires de primes dans la tanière de l'équipe nationale Fagnon. Tout est pardonné, un livre d'Ernest Obama. Compte rendu, Jerry Eba et Josué Ngonga. Et si le pardon peut sortir la vérité des ténèbres, Ernest Obama, en publiant son livre Tout est pardonné, révélation sur la cabale contre Samuel Eto'o, vient faire sonner un autre son de cloche sur les interminables péripéties au sein des Lions Indomptables concernant Samuel Eto'o, ex-capitaine de l'équipe nationale. Ce 5 novembre 2015, dans une salle presque comble d'un hôtel de Douala, la dédicace du livre a donné un nombre important de curieux et d'amoureux du ballon rond. Sur 144 pages, le lecteur peut tout comprendre sur l'ouvrage et l'auteur précise ici les motivations de son initiative. Ce livre vient rétablir la vérité. Jusque-là, on nous a présenté des choses erronées et tout était présenté comme le principal auteur de la débâcle du Cameroun à la Coupe du Monde 2010 et 2014. Mais quand vous lisez le livre, vous allez voir avec preuve à l'appui comment un complot a été ourdi contre la personne de Samuel Eto'o et comment la presse a été utilisée. L'affaire du capitanat, Marrakech Gate, le match Cameroun-Moldavie, l'affaire du drapeau, tout est clairement indiqué dans le livre et chacun a la possibilité lui-même de toucher du doigt la réalité et la vérité. Si le Cameroun est souvent considéré comme le cimetière de ses propres Mozart, le livre d'Ernest Obama réveille chez d'autres compatriotes la détermination à faire basculer, voire à exorciser ce péché originel. Après des échanges entre l'auteur et l'électorat, la cérémonie s'est bouclée par une séance de signature de l'auteur Ernest Obama sur ce livre dont il a annoncé être le tome 1 de la tonne de révélations que le public doit savoir sur la vie au sein des Lions Indomptables. Mais si le pardon est africain, comme disait l'artiste Rance, l'essentiel est de mettre en avant la sincérité pour que le football camerounais puisse rayonner avec toutes ses étoiles. Bon vent à la plume naissante. À retenir de cette édition d'information, le 6 novembre, c'est demain. La date rappelle l'accession à la magistrature suprême du président de la République Paul Biya en 1982. 33 ans plus tard, CamNews 24 s'est intéressé ce soir à la politique implémentée par l'homme du renouveau sur les volets qui concernent la paix, la démocratie et la prospérité. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir accordé votre préférence. L'information est en continu sur CamNews 24.